derrière vous, j'aperçois cet homme à l'oreille d'Éric Chevalier, qui est en fait une sorte de poisson. Ce poisson est doté d'une tête quasi humaine et puis d'une grande oreille, et que j'ai fait placer en bas de Sainte-Geneviève, qui est à la Galerie Haute, car Sainte-Geneviève écoute en quelque sorte l'inspiration de Dieu lorsqu'elle doit sauver Paris, et c'est ainsi qu'elle devient la sainte patronne. Elle écoute. C'est important cette écoute, et qui ici est traitée de manière assez drôle dans cette figure. Et l'homme à l'oreille, il regarde vers Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève est derrière un échafaudage à la Galerie Haute. Elle écoute sûrement les voix du ciel, elle prie en tous les cas, et l'homme à l'oreille, il est attentif. Oui, c'est l'artiste qui, ayant perdu son père, devient autiste et puis s'exprime ainsi à travers cette sorte de batracien humain et qui a des voix, oui, les voix. Et là, les voix V-O-I-X nous mettent sur la voie, V-O-I-E-S, et un peu comme dans une bande dessinée, une mise en page où, bien sûr, il regarde comme l'océan de l'autre côté, vers le nord-est. Ah, c'est amusant, hein, c'est comme une espèce de petit dessin animé, et c'est vrai qu'il est l'oreille du monde. C'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression qu'on est au pôle et qu'on a un grand pingouin, je sais pas, enfin, c'est une image qui écoute la glace en train de fondre. Mais ça, c'est mon imagination. Et le cheval qui lui tourne le dos, parce que c'est toujours l'idée de regarder aux 4 points cardinaux, il regarde vers le sud. Ce cheval fougueux, là, qui met la tête en terre, et dont on voit le gros arrière-train. Hein, et bien, ce cheval en résine est un cheval d'écriture. C'est une stèle de la création. Anna Golicz-Cotet, comme Éric Chevalier, l'homme à l'oreille, Anna Golicz-Cotet, ce cheval, sont hors catalogue. Ils sont venus, lui parce qu'il visitait l'expo, et puis voilà, on l'a accueilli, on lui a dit venez, et ça se construit à mesure. Hein, c'est progressif, comme je disais. Et le cheval aussi, elle devait venir, et puis bon, j'ai accueilli son cheval d'enthousiasme. Parce que ce cheval, en outre, je l'ai situé sous un statut d'un saint qui est un saint guérisseur, et ce cheval, avec ses écritures, eh bien, on va le voir, cette espèce de résille qui l'entoure et qui lui donne beaucoup de légèreté, une espèce de cloisonné, eh bien, c'est le cheval thérapeute. Oui, thérapeute. Alors, il n'est pas seulement ça, il est beaucoup d'autres choses, et ça, c'est sur le flanc ouest, il est athlète, tendre colosse, léger, thérapeute, avec une sorte de chimère là qui est peinte au-dessus. Et puis de l'autre côté, alors c'est délicieux, il est de part et d'autre de sa légende entre séducteur et omnibus. Pour nous rappeler l'omnibus Madeleine-Bastille, il n'y a pas que l'église de la Madeleine à la Madeleine, il y a aussi les transports en commun. D'ailleurs, après tout, une église, c'est les transports en commun d'une certaine façon, et qui a été le premier transport en commun de Paris sous Charles X, à l'époque où l'église est en train de se terminer. L'architecte, d'ailleurs Vignon, est dans l'église par la volonté de Charles X, qui, en reconnaissance, a souhaité que l'église soit également la tombe de l'architecte. Alors voilà, ce cheval qui nous a ramené à cette orientation de l'église. Nous sommes à l'ouest, et à l'ouest, bien entendu, le monde est en train de vivre. C'est l'homme à l'oreille, c'est le cheval, c'est à nouveau l'enceinte de parole et le roi. Et puis, voilà, tout ça nous mène, après ce tour, au sud qui est l'entrée connue de tous, cette grande perspective, cette symétrie, cet axe centre du monde qu'est la place de la Concorde avec l'obélisque, et de part et d'autre les deux temples de la République, d'une part avec l'Assemblée nationale et d'autre part de l'église avec la Madeleine, et construit selon la même architecture, avec même des matériaux identiques, par la volonté d'ailleurs de Napoléon, et c'est Napoléon qui constitue ce paysage issu de Louis XV qui se termine sous Louis-Philippe. Enfin, toute la grande histoire de la France de Louis-Philippe, qui donne cette église à la ville de Paris, et nous sommes ici sur le territoire de la ville de Paris, alors que nous avançons vers les gardiens, ces gardiens qui nous préparaient à l'entrée de l'église du côté ouest, et au pied des gardiens, on traverse le chemin de fer recyclé, ces bidons, non pas remplis de pétrole, mais d'eau, parce que l'eau, c'est la ressource du monde, c'est la ressource de la planète, et ces bidons pleins d'eau équilibrent contre le vent au cas où, c'est une sécurité, mais c'est en même temps un symbole. Alors que se déploient devant nous, de dos, puis de face, les deux grandes figures de Louis d'Herbré que nous retrouvons ici, ce Christ
qui est un Christ qui est à la fois arbre, croix et corps. C'est-à-dire qu'en réalité, de l'arbre jaillit la croix qui est corps du Christ. Et bien sûr, le Christ se trouve à l'ouest, car il faut passer par sa crucifixion à la fin de l'histoire pour entamer un retour à l'Orient vers la résurrection. Et c'est pourquoi, du côté de l'Est, à l'entrée de l'église, c'est l'espérance qui nous ouvre les bras. L'espérance, c'est la confiance en la résurrection, cette renaissance qui donne tout son sens à l'église, de part et d'autre de cette sculpture créationnée, qui est sur la première terrasse des 28 marches qui montent à l'église haute, qui est l'œuvre de Hélène Picardie et qui, d'ailleurs, avec une oblique délicate, tend à continuer l'oblique des plantes que la ville de Paris installe à la belle saison sur les marches, et surtout nous restitue toujours cet arc-en-ciel, ces couleurs du monde, une gaieté, un signe qui se voit de très loin d'ailleurs, quoiqu'elle ne soit pas très grande. Quand on est à mi-chemin depuis la place de la Concorde dans les Roues royales, il y a comme ça cette verticale qui se dresse, et entre les colonnes, il faut venir le soir pour voir l'univers et ses étoiles briller devant les statues de Saint-Louis et de Saint-Philippe, puisque c'est Saint-Louis et Saint-Philippe qui sont les deux patrons du roi Louis-Philippe, sous le règne duquel, je le confirme, se termine cette église. Et ces sphères d'Adrienne Jalbert, qui ont été façonnées à la main, c'est des réseaux extraordinaires de fils de fer, sont pleines de petites pièces brillantes qui, la nuit, sous l'effet des projecteurs, deviennent des étoiles. C'est l'idée que, bien entendu, aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'univers et que l'église, le grand temple, ce n'est pas simplement le temple de Dieu, c'est le temple de l'univers créé, c'est le temple de cet espace, de l'ère de l'astrophysique. Et ces sphères vont se retrouver à l'intérieur de l'église, car s'il y a le poisson à deux reprises, il y a aussi l'univers. C'est que dans le temple, l'univers reste présent. Il n'est pas simplement autour du temple, il est dans le temple. Et bien évidemment, tout ceci alors que nous montons les marches sous le règne de ce Christ, de ce grand fronton de 1837, du sculpteur Lemaire, au pied duquel se trouve la Madeleine, du côté gauche du Christ, car la Madeleine est du côté des réprouvés. Elle demande le pardon pour ceux qui ont commis des fautes. Elle est véritablement celle qui nous invite à l'amour. Et c'est vrai que les stèles de la création, plus qu'un hymne à la création du monde, c'est un hymne à l'amour de la création pour ses créatures. Nous entrons face à cette croix. Cette église était la seule de Paris à ne pas avoir de croix, puisque à l'origine c'est le temple de la Grande Armée voulu par Napoléon pour la gloire de la France et qui devait être desservi par les artistes et non pas par les prêtres. Puis Napoléon s'est décidé pour rendre au culte cette église, et la croix n'est venue qu'il y a quelques années, dessinée par Jean-Marie Dutilleul, ingénieur en chef de la SNCF et qui était le conseiller du père Lustiger, et qui a enfin doté cette église du sens premier, c'est-à-dire évidemment du mystère de la mort et de la résurrection. Et nous passons ces portes de bronze sur les plus belles du monde, qui sont un peu cachées par les échafaudages, qui sont l'œuvre d'Henri Triquetti et qui représentent le décalogue. C'est les portes les plus belles du monde peut-être, à mon idée. Et vous voyez là, nous sommes devant Tu ne commettras pas d'adultère. C'est le mystère de tristesse de David et de Bethsabée devant la mort de leur enfant, alors que le prophète Nathan est en train de leur montrer dans une petite scène en haut la parabole qu'il leur propose, à savoir l'homme riche qui vole à une famille pauvre le seul agneau qui était leur propriété pour nourrir ses invités à un festin qui est un festin de riches. Et voilà, ainsi ils ont pris l'amour de Bethsabée pour Uri dans une sorte de désir qui est un désir impie. Voilà, alors ici nous entrons par cette lieu en dessous du « tu ne tueras pas », etc. Et vous voyez, cher ami, il y a là quelque chose d'extraordinairement émouvant. Cet enfant qui est en train de mourir, tous les visiteurs de l'église touchent l'enfant et on voit briller ainsi sa tête. C'est une espèce de porte-bonheur comme ça. Et pourtant, c'est l'enfant mort, c'est l'enfant de l'adultère, c'est l'enfant de la tristesse, c'est l'enfant du malheur. Et pour autant, David est l'ancêtre du Christ et il est le roi révéré. Ça veut dire que nous entrons dans une église qui nous dit que nos actes ne nous suivent pas toujours et qu'ils ne nous empêchent pas d'être rois par l'amour de Dieu pour nous.